Dieu le Père, à ce jour saint, tu nous as appelés et tu nous as commandé ce jour saint et nous y avons obéi. Que ta gloire soit manifestée et que nous puissions recevoir ta bénédiction. Agis encore plus fortement sur nous, ouvre la lèvre de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Et qu'il ne se contente pas d'écouter la parole, mais que ta parole devienne vie et puissance pour eux. Je prie au nom de Jésus. Le résumé du sermon. Écoutez bien. Il faut que vous deveniez bons élèves en ce qui concerne la foi aussi. 이 말씀들을 총 이렇게 집약해가지고 요약해 놓은 것이 바로 이 성유지입니다. La Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il faut que nous comprenions la Bible d'une manière correcte. Pour cela, il est nécessaire de bien lire le résumé du sermon pour que nous puissions être inspirés et pour que la compréhension de la Bible soit facilitée. Donc, lisez bien le texte qu'on choisit de vous lire et que lisez bien aussi le résumé du sermon et écoutez bien la prédication. Bien que vous ayez mené la vie de la foi pendant 10 ans, pendant 15 ans, même pendant 20 ans, vous n'êtes pas devenu bon élève. Et vous êtes encore délivrés, mais le temps approche de jour en jour. Et nous allons quitter le monde un jour. Soyez éveillés. Priez par la foi. Dieu est tout-puissant. La foi qu'il nous a donnée n'est pas une religion, mais elle est la réalité et elle est éternelle. La foi qu'il nous a donnée nous donne la vie éternelle. Et cette foi doit être accompagnée de témoignages sur cette terre aussi. Notre prière est exaucée aujourd'hui. La prière et la foi qu'on pratique lorsque nous sommes dans la chair. Dieu écoute nos prières et nous répond d'une manière appropriée. Les êtres humains doivent vivre en étant aimés de Dieu plutôt que de vivre tout en croyant seulement en la chair. La sagesse et la puissance, même si qu'elles soient invisibles, le cœur nous donne toute plénitude, bien qu'il soit invisible. Il faut prier par la foi, et la prière de la foi nous donne la réponse. Nous croyons aux promesses de Dieu. Dieu a versé son sang pour ses promesses. Prier en doutant, ce n'est pas une vraie prière. Expulsez votre doute après la prière. Nous avons la foi. Prions, ne doutons pas et recevons la réponse de Dieu. Dieu est le Dieu tout-puissant. Lui, il existe de par lui-même. Il existe de par lui-même. Tous les esprits qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, et tout ce qui se trouve sur la terre et dans les cieux, c'est lui qui les a créés comme le Dieu Tout-Puissant. À partir des plus petites choses aux grandes choses, il les a créées selon sa volonté. C'est pourquoi tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire toutes les créatures,
sont vraiment nécessaires pour sa volonté. 뜻대로 창조하시고 Il a créé tout selon sa volonté. C'est selon sa volonté qu'il a créé toutes choses. Et aussi, il les a fait travailler pour ce qu'il demande selon sa volonté. Alors, c'est pourquoi la Bible dit que 믿음만 있다. 산을 si nous avons une petite foi, nous pouvons transporter la ligne. 여지라는 Et également, nous pouvons faire planter les arbres dans la mer. Elles seront plantées pour Dieu. Rien n'est impossible. Vous et moi, avant de croire en Jésus-Christ, nous ne le connaissions pas, mais c'est après avoir cru en Jésus que nous devons comprendre ce fait de la vérité. Nous ne menons pas la vie religieuse à l'Église. Par contre, nous 증거가 있는 삶을 nous menons la vie, on est avec les témoignages de Dieu. C'est pourquoi à travers notre foi et notre vie, et 깨달을 수 있도록 c'est par notre foi et notre vie que nous devons vraiment faire comprendre Dieu les autres. La Bible dit et faites le bien pour que les gens du monde puissent croire en Dieu. Et même les croyants 불신자들이 가진 ont les soucis, l'inquiétude des incroyants. Si nous faisons ainsi, comment nous pouvons évangéliser? 그들은 감히 접근하지 못한 일을 우리는 하고 있기 때문에 Puisque nous pouvons faire ce que les gens du monde ne peuvent pas, c'est pourquoi ils veulent nous suivre et apprendre de nous. Alors c'est pourquoi tout ce que nous faisons dans la vie doit être lié à l'évangélisation. Dieu est tout-puissant. C'est pourquoi vous et moi, nous croyons en Jésus. À partir de maintenant, nous ne sommes plus les religieux. Et quand nous n'avons pas cru en Jésus, nous étions tous les religieux. Mais après avoir cru en Jésus, nous ne sommes plus les religieux. Nous avons obtenu l'autorité de devenir enfants de Dieu. Qui est l'enfant de Dieu? C'est l'héritier, c'est-à-dire nous sommes les héritiers de Dieu qui puissent recevoir l'héritage. 고생하는 것도 Ce qui élève les enfants, ils considèrent que les peines pour les enfants ne sont pas vraiment le fardeau. Par contre, les parents vraiment aspirent à donner le bonheur pour les enfants. Pour cela, combien ils tourmentent. Et par contre, l'enfant avant qu'il soit maturé, il ne comprend pas les peines, la souffrance de ses parents. 그게 자기 자식이 아니었다면 그를 버릴 수도 있고 Et si l'enfant n'était pas leurs propres enfants, on aurait pu abandonner. De même, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aimés de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons recevoir la vie éternelle, la gloire céleste, comme l'héritier de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons
hérité des cieux. C'est à ce point que nous avons la grande foi. Même sur cette terre, nous avons une telle foi. La petite semence, et il n'y a rien à envier dans la semence, dans la petite semence, mais malgré cela, dedans, il y a les racines, le tronc, les feuilles, les fruits. Alors, c'est pourquoi nous croyons en Jésus. Et moi, dans mon cas, la grâce que j'ai reçue après avoir cru en Jésus, après avoir compris la vérité, il y a quelque chose dans laquelle je demeure. C'est la différence entre la conviction et la foi. Dans mon cas, même après avoir cru en Jésus, j'étais vraiment tourmentée. Pourquoi? Parce que je vivais par la conviction. Dans la conviction, il n'y a pas la promesse. La conviction consiste à faire selon sa propre conviction, émotion, pensée. C'est la conviction personnelle. Alors, c'est une telle conviction. Même les incroyants possèdent une telle conviction. Mais moi, après avoir compris la vérité, je me suis rendu compte que ce que Dieu nous a donné sur cette terre, la conviction est la plus importante. Ce dont je me suis rendu compte après avoir compris la vérité, c'est ce que Dieu m'a donné la foi. Alors la Bible dit jusqu'à ce que il y a une parole qui dit entre guillemets jusqu'à ce que la parole vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Israël, depuis 1500 ans, l'Israël était sous la loi. Il n'était pas sous la foi. Ceux qui sont sous la loi doivent obéir à la loi. Ils sont également dominés par la loi. Les Israélites n'avaient pas la foi. Finalement, quand la foi est venue, ils ont pu être délivrés de la loi. C'est pourquoi Israël a rendu le culte à Dieu avec piété, mais malgré cela, il n'avait pas la foi. Mais Dieu leur a donné la loi jusqu'à ce que la foi vienne. Ceux qui étaient sous la loi, pour eux, après que la foi vienne, ils peuvent être libres. C'est ce que je vous ai prêché à maintes reprises, mais malgré cela, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi d'où la grande différence entre ma foi et votre foi. C'est pourquoi même à l'Église, on cherche à mener la vie de la foi selon sa propre pensée, non pas selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi finalement on se lasse, on tombe en tentation, on quitte l'Église. Quelqu'un qui a bien appris la foi, mais quand il rencontre son camarade son compatriote qui dit pourquoi tu fréquentes cette église qui est hérétique. Une fois qu'on tombe en tentation, c'est irrévocable, vraiment. C'est difficile d'être. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse, d'être joyeux.
et de remercier. Alors, la Bible nous demande également de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Alors, si on n'est pas joyeux, si on ne remercie pas, on arrive à éteindre le Saint-Esprit. Une fois qu'on éteint le Saint-Esprit, c'est vraiment irrévocable. C'est pourquoi au début, on était très remplis du Saint-Esprit, mais après, il y a beaucoup de fidèles qui ont éteint le Saint-Esprit, mais c'est déjà fini. C'est irrévocable pour vraiment retrouver la plénitude du Saint-Esprit. Hébreux 6, du 1er jusqu'à 8 dit, et c'est irrévocable, c'est pourquoi il vaut mieux de mener la vie de la foi par le Saint-Esprit qui reste. Alors c'est pourquoi une fois qu'on était le Saint-Esprit, après avoir participé au don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vraiment éteindre. C'est pourquoi moi, je cherche à ne pas éteindre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la foi? Jean 3, 16 dit, Dieu a donné son Fils unique si on croit en lui. Et ça veut dire Jésus que Dieu nous a donné, c'est notre foi. Le nom Jésus, c'est le nom de Dieu trinitaire. C'est pourquoi ce nom, c'est le nom que Dieu seul possède. C'est ce nom que nous avons aussi. Alors quand nous avons accepté ce nom, nous pouvons avoir la foi. Alors sur cette terre, nous sommes régénérés. Et quel est le meilleur héritage que Dieu nous a donné après avoir été sur cette terre? C'est la prière. Celui qui est pris sur cette terre, il est capable d'accomplir la volonté de Dieu qui a établi dans les cieux. Pourquoi nous mépriser la foi que Dieu nous a donnée et nous sommes pleins de nos soucis et nous sommes angoissés? Ce n'est pas la foi. En faisant ainsi, le temps passe rapidement et nous ne pouvons pas avoir la foi donnée par Dieu parfaitement. C'est pourquoi quand vous tiendrez debout devant Dieu, quelle honte devant Dieu. Nous avons besoin de la foi. Alors, les Israélites, jusqu'à avoir la foi, ils étaient sous la loi avant la venue de Jésus. C'est comme le bébé a été confié à l'enfant, on confie l'enfant à l'enseignant. C'est pourquoi l'enfant peut être réprimandé par Dieu pour la correction. Mais après avoir possédé la foi, on peut gérer les serviteurs. C'est pourquoi c'est après que la foi nous est venue que nous avons la liberté et le bonheur et le pouvoir. Si vous ne possédez pas la foi, vous craignez la loi. Craindre la loi, ce n'est pas la foi. Ça peut être le fondement de la foi, mais ce n'est pas la vraie foi. Et notre Église, au moins notre Église doit posséder la foi. J'ai une grande fierté. Et ma fierté est
que nos membres, nos fidèles, vraiment sont très, très particuliers, spéciaux. Et même s'il y avait de grandes persécutions, nous avons surmonté jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, parce que nous avons la foi. Les autres ne connaissent pas ce qu'est la foi. Après, avoir possédé la foi, c'est la prière par laquelle nous communiquons avec Dieu. Alors, c'est par la foi que nous devons en prier. La Bible nous demande de ne pas multiplier les paroles comme les païens. Les païens croient qu'ils peuvent préférer les paroles beaucoup. Non. C'est pourquoi le Seigneur nous a enseigné de prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, ça nous permet de savoir quelle est la relation entre nous et Dieu. Ce sont les parents qui assument la responsabilité pour les parents, mais quand l'enfant demande aux parents d'acheter la voiture, on ne lui achète pas. Seulement, on fait la promesse quand tu es grandi, quand tu seras adulte, et je vais acheter. Alors, de même, après avoir prié, nous attendons la réponse en croyant que notre prière soit exaucée immédiatement, mais de la part de Dieu, il y a le temps favorable. C'est pourquoi la Bible dit le temps est à Dieu. Même les anges et le Fils ne le connaissent pas. Tout dépend du temps. Nous avons le droit de prier et c'est Dieu qui a le droit de répondre. Nous n'avons pas le droit de... Dieu a donné le nom Jésus comme héritage qui est l'héritage suprême, supérieur à toute chose. C'est mentionné dans Hébreux. C'est pourquoi Dieu a fait que tous les genoux s'agenouillent devant le nom de Jésus. C'est pourquoi quand on prie devant le nom de Jésus, en disant oh, je prie au nom de Jésus, on ajoute le nom de Jésus à la fin de la prière. C'est pas une grande chose. Même si on n'ajoute pas le nom de Jésus à la fin de la prière, déjà nous sommes agenouillés devant le nom de Jésus et Dieu nous a fait glorifier son nom. C'est pourquoi la Bible dit si vous priez en mon nom, Dieu va être glorifié. Et moi, je vais faire, c'est mentionné dans Jean chapitre 13 et c'est ce que Jésus a dit clairement. Ce n'est pas à travers les disciples ou les prophètes. C'est Jésus qui a dit lui-même. Si vous priez en mon nom, Dieu sera glorifié et moi, je le ferai. Moi, je ne doute jamais. Et pendant toute ma vie, je n'ai jamais douté de mes prières. Je n'ai jamais annulé ce que j'ai prié. Et je n'en doute plus. Plutôt, je voulais. Et parfois, quand le doute surgit, je cherche à oublier. Et non, et des années après, j'ai constaté que mes prières ont été exaucées. Je voudrais vous donner un exemple. Tous mes
mes membres anciens connaissent très bien cette histoire. Dans les années 80, il y avait un juge qui était très très honnête, sincère. Il était très très humble, zélé dans la foi. C'est pourquoi j'ai prié avec lui et je lui ai dit ne te contentez pas de ta situation présente professionnelle et prions pour que tu deviennes le magistrat, le juge du cours suprême. Alors après avec le temps qui passe, il est devenu le juge de la cour. À cette époque-là, lors de la promotion, il était candidat, mais il a été élu. Tandis que parmi les autres candidats et qui étaient un des autres candidats, il a été promu. Alors, c'est pourquoi il était vraiment un peu découragé. C'est pourquoi il est venu me voir pour me dire je vais devenir avocat. Je vais abandonner ce poste. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, puisque nous avons déjà prié et continuons à prier. C'est pourquoi je l'ai empêché de quitter son poste un an après. Et il m'a dit de nouveau, nous avons prié pour que Dieu nous donne la réponse. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner ton poste. En tout cas, il a accepté ma proposition. Et après, moi, j'ai prié et vraiment continuellement. Finalement, et nous avons prié continuellement ensemble. Mais nous avons prié continuellement. Il y avait la chance de devenir le juge de la Cour suprême. C'est pourquoi j'ai demandé à tous mes fidèles de prier pour lui. Et j'ai demandé à tous mes fidèles de prier pour lui. J'ai écrit ça même dans le pamphlet de l'Église. Alors c'est pourquoi tous ont prié avec insistance, mais il n'a pas été promis. Alors et après il est venu me voir pour dire je me sens très très honteux parce que vous avez écrit sur ma promotion dans le pamphlet de l'Église. C'est pourquoi je suis vraiment je suis tourmentée parce que c'est la honte pour moi. Mais moi, je dis, puisque j'ai déjà prié à Dieu, il ne faut pas vraiment douter.
Il se sentait très très honteux à cause des autres qui lui demandaient pourquoi il n'avait pas été promu. Mais enfin, il a quitté mon église. Malgré cela, j'ai prié continuellement pour lui parce que une fois que j'ai prié, je n'annule pas. Annuler la prière, c'est l'acte de tromper Dieu. C'est pourquoi moi, je priais continuellement. 5 ans après, il a été élu comme il a été promu comme le juge de la Cour suprême. Ainsi, concernant la prière, une fois que nous avons prié, nous n'avons aucun droit de l'annuler. C'est Dieu qui a le droit d'annuler ou pas. Alors, de notre part, ça suffit d'attendre par la foi. Entre-temps, ce que nous devons faire, c'est de ne pas haïr les autres. Et c'est pourquoi nous devons avoir le bon cœur divin de pardonner les autres. Et après, ça suffit d'attendre. Mais aujourd'hui, beaucoup n'attendent pas. On est très très précieux. Examinez vous-même, c'est-à-dire après avoir prié pour vos affaires et après quand les affaires ne marchent pas, vraiment, vous doutez de Dieu et combien vous avez vraiment moqué. Mais Dieu, vraiment, c'est à ce point que Dieu subit la honte, mais malgré cela, il est patient. On récoltera ce qu'on a semé. Alors, mes bien-aimés, même si nous ne pouvons pas la réponse, une fois qu'on prie, et les gens transmettent nos prières à Dieu. C'est mentionné dans l'Apocalypse chapitre 8. C'est mentionné, n'est-ce pas? Alors, quand nous prions par la foi, les gens aussi agissent. Ils prient ensemble. Et l'on va de même pour le mouvement béret. Et le mouvement béret, il y a de nombreuses courants de dénominations presbytériennes, méthodistes en Corée. Et mais moi, je me suis décidé fermement de faire croître mon église. C'est pourquoi je fais des efforts jusqu'à mais selon la parole qui dit qu'il ne faut pas construire la maison sur le fondement construit par les autres. Mais les autres dénominations ont leur propre concession religieuse. Alors, c'est difficile de les changer. Mais moi, comme on dessine sur le papier blanc, j'ai prié de toute ma force. Une vingtaine d'années après, et
Et les églises presbytériennes méthodistes sont allées en Chine pour l'évangélisation, mais maintenant, il n'y a aucune église n'a été établie en Chine. Moi, j'avais eu l'occasion de prêcher aux églises chinoises. Aujourd'hui, il y a 200 d'églises l'église Vérène. Alors, il y a plus de 600 églises qui écoutent mon sermon par la satellite. Et la prière, c'est être avec Dieu, c'est de faire travailler par Dieu, c'est justement la prière. La prière, concernant la prière, même si nous voulons faire quelque chose, mais si Dieu n'est pas avec nous, ça ne s'accomplit pas. La Bible dit, faites travailler par Dieu, c'est donner le droit à Dieu, c'est la prière. C'est pourquoi nous prions et croire. J'ai vraiment tellement beaucoup d'histoires, de témoignages. Moi, j'ai construit une centaine d'églises. C'est vraiment merveilleux. Mais ce n'est pas moi seul qui a fait. C'est ce que j'ai fait en priant par le Saint-Esprit. Alors, Dieu vraiment agit sur ce que nous avons prié avant de travailler. Nous devons prier par la prière. Dieu nous a donné la foi, c'est-à-dire il nous a donné le nom Jésus, à savoir c'est Jésus qui nous a donné. Alors, à travers la foi, il tient ses promesses. Dans le nom de Jésus, il y a la vie, la puissance, les richesses. C'est le nom de Jésus qui possède toutes les réponses. Si vous en avez en vous, ça veut dire que vous avez le droit d'être enfant de Dieu, qui est l'héritage de Dieu. Prenez le point, répétez. Mon âme prie et sans douter. Mon âme prie sans douter. Mon âme prie sans douter. Il ne faut pas douter. Celui qui doute, c'est Satan. C'est Satan qui nous fait douter quoi qu'il arrive. C'est Satan vraiment qui détruit vos prières. Et faites travailler par Dieu. Le temps et les dates sont à Dieu. Alors, faites travailler par Dieu. Faites travailler par Dieu. Alors moi, pour construire une grande église, j'ai prié continuellement, mais nous devons croire. Veuillez vous lever. Vous devez avoir le bonheur de prier et la foi de prier. Quand vous priez, nous devons devenir celui qui prie en croyant. Votre prière doit plaire à Dieu. Répétez, mon âme.
당신 영혼이 행복하도록 성령을 의지하세요. Dépendez du Saint-Esprit, que votre âme soit heureuse. Même le Saint-Esprit intercède pour nous. Même le Saint-Esprit nous aide. Alors, mon âme prie et soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme prie et soit heureuse par le Saint-Esprit. Mon âme prie et soit heureuse par le Saint-Esprit. Ne soyez pas découragés. C'est satanique. Vous pouvez dire, Satan, retire-toi. Maintenant, priez de toutes vos forces pour que vos prières soient exaucées après et croyez. Maintenant, prions pour cela. About.